team Sagittaire, team bonne humeur. Alors cette petite vidéo aujourd'hui un peu punchy parce que il fait gris, il pleut et il fait vraiment pas beau. Et puis je tenais à vous remercier pour vos petits messages, pour vos petits mots. C'est toujours pour moi un plaisir d'avoir de vos nouvelles et surtout d'apprendre que les prédictions se sont avérées plutôt pas mauvaises. Je pense à cette jeune dame qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il y a un an, je lui avais dit de faire attention parce que l'image que j'avais était comme si c'était une cocotte minute sub et qu'elle était prête à exploser. Et elle m'a dit, j'ai pas écouté, pour mon fils ça s'est passé comme vous avez dit. Et là, effectivement, gros souci au niveau du cerveau. Une opération prévue, tout se passera bien, fort heureusement, mais elle voulait me dire qu'elle avait été étonnée, bluffée de tout ce que j'avais pu dire et super contente parce que ça s'est avéré vrai. Je pense que ce petit coup de téléphone, c'était pour me remercier de tout ce que je fais. Elle me dit qu'elle me suivait ici sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube. Elle me trouvait très punchy. Et donc voilà, ce petit message, c'est un petit clin d'œil pour vous, pour vous remercier de ce petit appel. Et sachez que votre opération se passera bien. Et faites comme on en a parlé, la méditation et tout ça et tout ça. Alors aujourd'hui, c'est mercredi. J'allais dire c'est récré à deux, mais non, c'est pas votre jeu, c'est pas la bonne génération. Mais le mercredi, on parle lithothérapie. Et oui, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, bon, ça va faire 2 ans bientôt, je suis, ou un an, 2019. Ah non, j'ai l'impression que ça fait des années, mais non, ça fait, si, ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt. Bon, bref, je suis l'ambassadrice de la marque loomterra.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du lapis-lazuli. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Cette pierre que j'affectionne particulièrement, alors je l'ai sous toutes les coutures, hein. Je l'ai en pendentif, je l'ai en pierre roulée et je vous explique pourquoi. Alors j'aime bien le format pierre roulée parce que moi je les mets dans une cage, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et cette cage je la mets en pendentif. Le lapis-lazuli, c'est quoi? Ça vient d'où? La lithothérapie, petit clin d'œil, il y a une personne qui m'a laissé un très long message que j'ai lu. La lithothérapie, est-ce une croyance? Est-ce une culture? Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Moi, en tout cas, les vertus des pierres, ce sont des vertus qu'on m'a appris, ce sont des éléments qu'on nous a appris. Moi, je les utilise à titre personnel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien non, je ne suis pas un charlatan parce que je n'oblige personne à acheter. Je transmets ma connaissance avec ce que moi je vis en toute bienveillance. Petit clin d'œil et on ferme. Lorsque je faisais de la réflexologie plantaire, oui, parce que vous pouvez taper sur Google aussi tout ce qui est massage, bien-être, détente et relaxation, que je pratique déjà depuis de nombreuses années. Premier article de presse, je crois qu'il date de 2009. Il y en a eu plusieurs, parce qu'à chaque fois, les journalistes, ils testaient le massage. Ils testaient ce moment de détente et de relaxation. Et forcément, quand ils repartaient, ils étaient waouh, soulagés et dans un autre univers, tout simplement puisque je fais des soins holistiques. J'ai une connexion énergétique avec quelque chose. J'arrive à me connecter avec votre corps, votre esprit, vos organes et surtout tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous pollue. Et lorsque je faisais donc en réflexologie plantaire, j'utilisais souvent, très très souvent, mon bâton de massage en lapis-lazuli. Parce que ce bleu profond m'apporte un apaisement. Et j'ai remarqué lorsqu'on est aussi en massage palmaire, on peut utiliser cette pierre, ce bâton de massage qui est vraiment, à mon expérience, et le retour de toutes les personnes qui sont passées sur ma table de massage, il y a vraiment une connexion. J'ai plusieurs bâtons de massage et c'est pour ça lorsque loomterra.com m'avait demandé ce qu'on pensait des massages avec une autre thérapeute, moi j'avais dit qu'effectivement j'utilisais les pierres, les cristaux, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues, on a soulagé leur douleur,
mais il n'y avait pas que mon magnétisme, il n'y avait pas que le soin holistique, il y avait une connexion entre la personne qui osait se connecter aux énergies. Et à chaque fois, tout autour de ma table de massage, il y a des pierres ou des cristaux complètement différents suivant la personne que j'ai. Donc, comme aujourd'hui, on est en lithothérapie et on parle du lapis-lazuli, je vous montre mon bâton de massage. Je pense que vous ne voyez rien du tout, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vous montrer cette façon qu'on peut avoir en réflexologie palmaire ou en réflexologie plantaire. Et c'est vrai que je suis sujette à des migraines, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai mon ostéopathe, on fait la méthode Busquet, ça a soulagé à 80% mes douleurs. Je ne mets pas très souvent mes lunettes de vue, donc c'est aussi pour ça. Et donc ce matin, il y avait une consultation de médiumnité, hein. Et quand je suis en médiumnité, ça me prend 90% de ma batterie. Mes énergies sont vite déchargées. Et c'est vrai que lorsque j'étais avec la personne ce matin, il était déjà très tôt et j'ai eu ce réflexe de prendre mon bâton de massage et de me servir de l'énergie du bâton, du lapis-lazuli, pour soulager et réduire cette migraine. Je vais m'endormir. Donc voilà, c'est important. C'est important parce qu'elle libère aussi le lapis-lazuli, hein, libère les émotions, libère toutes nos pensées, notre stress, notre négative et tout ça. Donc c'est pas anodin d'utiliser le lapis-lazuli. C'est pour moi une pierre qui me transcende aussi. Parce que la pierre du lapis-lazuli, ça j'ai découvert après ma formation en lithothérapie, je ne savais pas que c'était, et c'est vrai que depuis très longtemps, je me suis toujours amusée à mettre certaines pierres à certains endroits de mon corps. Et en apprenant donc les énergies, les pierres, oui, le lapis-lazuli, c'est quoi ? Vous le savez? Non? Eh bien, c'est le centre, c'est là où je l'ai mis, c'est le chakra du lapis-lazuli, c'est donc quand on est en connexion, on peut le mettre au niveau du troisième œil, c'est quelque chose qui va nous ouvrir notre portail énergétique. Lorsque je suis en méditation, je mets souvent ma pierre roulée en lapis-lazuli. C'est vraiment... cette couleur, ce bleu ouvre nos chakras et ça c'est important de le comprendre. Alors il faut faire attention pour le nettoyage de nos pierres, pour les recharger, les nettoyer. Par exemple lorsqu'on est en soins holistiques, quand on soulage la personne, la pierre peut être... peut avoir des particules d'énergie de l'autre personne. Donc à ce moment-là, je la trempe dans... comment je vais expliquer? Dans un verre d'eau, mais autour de ce verre d'eau, j'ai des cristaux. D'accord. Après, je prends un chiffon en lin, je l'essuie et je passe au-dessus de ma bougie pour finir de la nettoyer. Et toute la nuit, je la laisse à la pleine lune, mais pas en plein soleil. Ce bleu a besoin de douceur et surtout pas d'agressivité. Et bien après, mon bâton de massage, je vais le mettre au milieu de mes cristaux. Et c'est comme ça, pour moi, avec mon expérience, que je nettoie mes pierres. Donc voilà, c'était le lapis-lazuli. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, j'en ai pas sur moi, mais on peut aussi, si on n'a pas envie d'avoir un bâton de massage, une pierre roulée ou un pendentif, on peut l'avoir en bracelet. Et pour ça, je vous mets le lien de chez loomterra.com où vous pouvez trouver votre bracelet en lapis-lazuli. On parle lithothérapie, mais on peut aussi rejoindre tous nos mondes. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, mardi prochain, nous parlerons du bébé Cancer. Et effectivement, le lapis-lazuli correspond au signe du
Cancer. Alors si tu es adulte, si tu es enfant ou adolescent, tu sais que c'est cette pierre qui te correspond. Si c'est pour un petit bébé, on ne met pas de pierre dans la chambre ou dans le lit de son bébé. On fait attention. D'accord? Bon, je dis ça et je dis rien. En tout cas, voilà, le lapis-lazuli, c'est vraiment cette pierre de reconnexion. Moi, je l'aime beaucoup, surtout lorsque je suis en soins holistiques, parce que lorsque je suis en massage, ma pièce est dans le noir total, pas vraiment total. J'allume donc 4 bougies autour de la table de massage. J'ai mes pierres, suivant la personnalité que je vais avoir. Ça va être un bâton de massage en pierre, forcément différente. À l'époque, parce que ça fait de nombreuses années que je fais du massage bien-être et du soin holistique, je ne demandais pas le signe astrologique de la personne parce que je n'avais pas appris l'astrologie. Et encore merci Jacques pour tous tes cours et ta patience. Et donc depuis que j'ai appris l'astrologie, depuis que j'ai été formée en lithothérapie, tout se rejoint. Et ça, c'est vraiment formidable. Voilà, c'était mercredi, c'était lithothérapie, c'était avec les objets, les pierres, les cristaux, les pendentifs, les bracelets de notre super partenaire, loomterra.com. Merci à toutes et à tous de votre confiance, merci de vos partages et laissez-moi en commentaire quelle est votre pierre. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Ciao les amis!